Tout ça, pour l'instant, on s'en tape. Oui, on s'en fout. Devant, ça c'est pas pour moi. Même. Ressentez-vous parfois une peur d'être devant, d'être leader, alors que vous souhaitez créer un réseau porteur de mise en place de projets et de réalisation de projets? Si oui, écoutez ceci. Bonjour, je suis Willy Costille. Bienvenue sur ma chaîne Will Trinity Concept. Ici, on parle de contribution, d'accomplissement et d'éveil. Contribution parce que je crois que chacun doit donner le meilleur de lui-même au bénéfice de tous en faisant preuve de don de soi. Accomplissement car je crois que chacun doit réaliser son développement personnel afin d'augmenter sa connaissance de soi, son estime de soi, sa confiance en soi pour s'accomplir pleinement. Éveil, car je crois que le monde n'est pas tel qu'on nous le présente et que chacun doit avoir le courage de rechercher sa propre vérité en osant remettre en question tout ce qu'il croit savoir. Je crois que c'est à ces trois conditions que nous pourrons construire tous ensemble un monde plus juste. Rappelez-vous pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire. Oui, quand vous avez commencé cet objectif, quand vous avez commencé ce projet, vous ne vous êtes pas juste levé un matin comme ça avec une idée dans la tête. Non, c'est quelque chose qui a maturé. C'est quelque chose qui avait un sens pour vous. Vous aviez une direction. Vous aviez un objectif. Et c'est ce qui vous a permis de vous mettre en mouvement pour commencer à réaliser cette chose. Et sur le chemin, à un moment donné, vous devez vous retrouver devant. Vous devez vous retrouver quelque part face publique. Vous devez vous retrouver en position de meneur. Et même si vous sentez cette petite gêne, reconnectez-vous à pourquoi vous le faites. Pourquoi c'est important que vous fassiez cette chose-là. Qu'est-ce qui vous a drivé au tout début? Et vous allez voir qu'en vous reconnectant à ce pourquoi, vous allez trouver en vous, la force de réaliser cette chose et de faire quand même cette action, même si elle est inconfortable pour vous. Acceptez de payer le prix de l'inconfort et agissez. Et oui, ce ne sera pas forcément confortable ce que vous allez faire. Oui, être mis en avant va parfois réveiller des émotions pas très agréables, va réveiller des peurs. Mais dites-vous que si vous le faites, il y a une raison précise et que pour atteindre cette raison, quoi qu'il arrive, à un moment donné, vous serez forcément confronté à des actions inconfortables. Vous devrez payer le prix quelque part à la hauteur de ce que vous espérez ou de ce que vous voulez obtenir. Alors, même si tout ça se réveille en vous, même si c'est inconfortable, même si vous avez des sueurs froides, même si vous avez des petites palpitations au ventre, quoi qu'il arrive, payez le prix de cet inconfort et agissez, car après cela, sans aucun doute, vous allez réussir et enfin, vous pourrez prendre votre place qui est la vôtre devant. Sachez que vous êtes le miroir de ceux qui vous critiquent. Effectivement, les personnes qui vous critiquent ne font le plus souvent que reporter des choses qui sont en elles sur vous. Quelque part, vous ne les laissez pas indifférentes. Sinon, elles ne s'occuperaient pas de vous. Pourquoi elles vous critiquent, à votre avis? C'est parce que à travers ce que vous faites, à travers ce que vous êtes, vous réveillez quelque chose en elles qui probablement a besoin d'être réveillé. Peut-être que vous leur reflétez le fait que vous osez faire ce qu'elles n'osent pas faire, ce qu'elles aimeraient avoir le courage de faire, ce à quoi elles aimeraient ressembler. Et quelque part, comme elles n'ont pas tous les outils pour gérer cela, au lieu de prendre cela pour de l'inspiration et de se remettre en question, elles vont quelque part jeter leur venin sur vous en vous critiquant. Donc dites-vous que chaque fois que vous êtes critiqué, en fait vous êtes très probablement le miroir de la personne qui vous critique. Et donc, inconsciemment, vous êtes sûrement en train de lui faire du bien et de l'aider à bouger ce qui doit bouger en elle pour qu'enfin elle ose devenir qui elle a envie d'être. Votre communauté a besoin de votre projet. Oui, quand je dis votre communauté, ça peut être vos collègues, ça peut être votre famille, ça peut être votre communauté en termes par rapport au pays où vous vivez, par rapport à votre culture,
voilà, tout cet écosystème qui tourne autour de vous, ils ont besoin de votre projet. Parce que votre projet répond à quelque chose qui peut être bénéfique pour eux, qui peut les aider. Donc, c'est un devoir pour vous de leur rapporter ceci, car si vous ne le faites pas, qui va le faire? Voilà, si c'est à vous que ce projet est arrivé, si c'est vous qui le mettez en œuvre, c'est-à-dire que c'est à vous d'apporter cela. De la même manière que vous bénéficiez peut-être d'un coiffeur, du boulanger, d'un spectacle, il y a des gens qui, eux, vivent leurs projets et ces projets vous bénéficient à vous. Donc, vous devez vivre aussi les autres, les vôtres, pour qu'ils bénéficient à votre communauté. C'est important. Et en étant focalisé sur ce don de soi au service de tous, vous allez voir que d'un seul coup, votre peur d'être mise devant va être tellement en arrière que vous le ferez sans même vous en rendre compte. Ne soyez pas focalisé uniquement sur vous. Il n'y a pas que vous qui compte. Pensez à toutes les personnes qui vont bénéficier de ce projet, de cet objectif, de cette entreprise dans laquelle vous vous êtes lancé. Pensez à toutes ces personnes qui vont pouvoir bénéficier de ce positif dans tout ce que ça va leur apporter. Ne vous prenez pas pour le centre du monde. Prenez conscience qu'il y a plein de personnes autour de vous et que ce projet, cet objectif, vous ne le réalisez pas seulement pour vous, vous le réalisez aussi pour toute cette personne parce que ça va être utile pour elle, parce que ça va être quelque chose de bénéfique dans leur vie. Et si pour cela, si pour faire du bien aux autres, il faut à un moment donné que vous soyez mis en avant, eh bien, faites-le. Car ce n'est pas seulement question d'avoir peur, vous, de vous mettre en difficulté. C'est surtout question de servir les autres et d'apporter le meilleur de vous-même aux autres. L'important à ce stade n'est pas de bien faire, de briller, d'être charismatique. Tout ça, pour l'instant, on s'en tape. Oui, on s'en fout. Pour l'instant, l'important, c'est de faire, c'est d'oser faire cette action. Et une fois que vous l'aurez faite, quel que soit le résultat, vous pourrez vous féliciter car vous aurez fait un pas important. L'important pour l'instant n'est pas forcément de bien faire, de réussir, que tout soit parfait. L'important, c'est juste de faire, d'oser faire ce pas, d'oser vous mettre devant. Pas devant pour écraser les autres, osez vous mettre devant car vous avez quelque chose à exprimer, car vous devez inspirer les personnes qui en ont besoin. Parce que quelque part, vous devez leur éclairer la route sur le sentier. Et c'est votre place. C'est à cette place-là que vous aurez le plus d'impact possible envers tous ceux qui en ont besoin. C'est pourquoi vous devez oser le faire. Le monde a besoin de leaders qui agissent pour des projets plus grands qu'eux. Le monde a besoin de leaders qui pensent grand, qu'ils ne pensent pas seulement à leur petite personne ou juste à leur petit confort de vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rechercher le confort de la vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas essayer de vivre le mieux possible dans des conditions agréables. Je dis qu'il y a des choses, des causes qui nous dépassent, qui sont beaucoup plus grandes que nous et qui peuvent avoir un impact phénoménal sur beaucoup d'êtres humains, voire sur l'humanité tout entière. Et je vous invite à ne pas seulement vous focaliser sur vous, votre petit écosystème, mais à penser large, à penser à impacter massivement. Car oui, avec votre projet, avec votre action, avec votre vie, vous avez la capacité de penser large et d'impacter massivement. Et si cela doit passer par une action inconfortable, par le fait d'être mis devant, oui, ça en vaut le coup, car d'une certaine manière, vous avez votre part à amener au monde. Mais attention, sur la route, il y aura un certain nombre de distractions. Et oui, votre chemin, il est tracé. Mais vous savez, les lumières des projecteurs, les lumières des music halls, tout ce qui brille, voilà, peut vous détourner du chemin. Attention, je ne suis pas du tout en train de critiquer le monde du musical, le monde du spectacle, car j'en fais moi-même partie. Mais c'est une image que je prends pour dire que même si le chemin qui est devant vous n'est pas tout tracé,
Ne vous laissez pas détourner par toutes ces lumières, par toutes ces tentations qui sont là parfois pour vous détourner de votre chemin. Mais ça ne se fait pas d'un coup. Quelque part, c'est un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas pour vous rendre compte au bout de quelque temps que vous avez avancé sur un chemin complètement différent, voire opposé à celui sur lequel vous vous étiez engagé. Donc, quoi qu'il arrive, restez focalisé sur votre chemin. Ne prenez pas tous les raccourcis qui se présentent à vous. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir de raccourcis, mais étudiez-les soigneusement pour voir que ces raccourcis sont toujours en accord avec vos valeurs et à là où vous voulez aller. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, vous devrez emprunter ce chemin. Et ce chemin, pour vous, il se caractérise par le fait de prendre votre place, votre position de leader et oser être devant. Donc, quoi qu'il arrive, restez focalisé sur votre chemin. Alors oui, il y aura parfois conflit en vous. On pourrait dire conflit entre votre ego et votre âme. Votre ego va essayer de plein de manières de s'immiscer en vous suggérant parfois de la fausse humilité ou bien en faisant passer de la prétention pour de la confiance en soi. Mais ne vous laissez pas détourner. Restez focalisé sur votre chemin. Parfois, il va y avoir cette dualité en vous, entre ces deux forces, ces deux parties de vous. Mais il va falloir trouver votre paix intérieure, trouver votre sérénité pour rester équilibré, pour rester, oui, zen et continuer à avancer sereinement sur votre chemin. Même si la turbulence est à l'intérieur de vous, connectez-vous à votre cœur, retrouvez votre sérénité, retrouvez votre stabilité et avancez sereinement. Soyez un leader serein et éclairé. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à nous laisser un commentaire. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!